le fait de penser que ce qu'on fait est bien, c'est ce qui va nous séduire, c'est ce qui va nous aveugler. Ah, mais non, je fais la volonté de Dieu. Ah, je fais de bonnes œuvres. Ah, mais non, c'est chrétien ce que je fais. Donc forcément, c'est la bonne chose. Mais si c'est pas le projet exact que Dieu avait pour vous et que vous êtes en train de fournir trop d'efforts, en train de trop marcher, de marcher trop vite, eh bien on est en train de s'épuiser et on se rappelle, nous voulons laisser toute la place à Dieu dans sa souveraineté et dans nous, notre soumission à lui, l'opportunité d'avoir toujours le dernier mot. Seigneur, c'est toi qui as toujours le dernier mot. Tu connais mes rêves, tu connais mes désirs, tu connais ma volonté, tu connais ce que moi j'aimerais, ce que moi je veux, mais c'est toi qui as le dernier mot. Bonjour à tous. Alors on est tous passés par des moments de stress, des moments d'inquiétude, quelquefois de doute, de panique, voire d'anxiété. Et malheureusement, quelquefois, ça a même pu glisser jusqu'à la dépression, à des moments très, très douloureux qui ont pu durer dans le temps. Et aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous encourager à vivre une vie de repos avec le Seigneur. Je crois que le fait de vivre une vie de repos va être quelque chose qui va être une clé qui va nous empêcher de pouvoir quelquefois glisser dans des moments charnières de notre vie où Dieu met devant nous la vie et la mort et puis on est tellement fatigué, tellement épuisé qu'on n'arrive plus à choisir la vie et c'est la mort qui nous choisit, c'est la dépression qui nous choisit et parce qu'on n'a plus la force de résister et c'est pour ça que le fait de savoir vivre une vie de repos en Dieu, eh bien c'est un bon moyen préventif pour éviter de tomber, de couler. Et c'est aussi, je crois, une solution pour pouvoir remonter la pente alors qu'on peut être tellement affaibli, on peut être découragé et dans le désespoir, vivre une vie de repos avec le Seigneur, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et ça peut sembler étonnant parce que on vit dans une société où le repos, oui, il y a quelque chose par rapport au repos, il faut prendre soin de soi, mais en même temps, la société nous montre un modèle de réussite qui est énormément axé vers la productivité et vers la performance. Alors à la fois, on a un message qui nous encourage, oui, reposez-vous, prenez bien soin de vous, etc. Mais en même temps, on a aussi quelquefois cette tentation de voir que le succès est relié à la performance. Donc, plus j'en produis, plus je suis visible et plus j'en fais, eh bien, plus je suis en train de réussir et ça peut venir me nourrir, ça peut venir me combler et c'est à ce moment-là aussi que je vais m'épuiser. Alors, on va voir comment on peut vivre une vie de repos tout en étant efficace et sachant que être efficace et avoir du succès, c'est pas forcément nous, dans nos critères, dans nos standards, ça va être le succès de Dieu, c'est l'obéissance à sa voix, c'est l'obéissance à ses projets. Ça veut dire, je fais ce qu'il me demande, mais je n'en fais pas plus, j'en fais pas moins non plus. Et ça, c'est important de le dire, on n'en fait pas moins non plus, parce qu'on va surtout parler là de ne pas en faire plus. Alors, c'est important que je puisse quand même équilibrer et le dire, ce que n'est pas le repos. Le repos, selon Dieu, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas la procrastination, ce n'est pas non plus la désinvolture ou la négligence, parce que ça, c'est des choses qui viennent de notre chair. On n'a pas envie, on se lève tard, on mange trop, on n'a pas envie de prendre nos responsabilités, on n'a pas envie de faire les choses plus difficiles, et du coup, on se dit, non, c'est parce que je me repose. Non, ça, c'est un mensonge, ça, c'est de la chair. Donc voilà, ça c'est dit, c'est établi. Donc si ça vous concerne, eh bien sachez que vous n'êtes pas en train de marcher dans le repos, mais dans les œuvres de la chair, et que dans ces cas-là, eh bien nous avons besoin de nous repentir et de pouvoir commencer à nous lever et à dire, Seigneur, envoie-moi, Seigneur, par ta force, je peux le faire et je vais le faire. Alors maintenant, je vais parler de ce qu'est le repos selon Dieu, comment vivre cette vie de repos, puis ce qui va venir attaquer le repos, ce qui nous empêche de nous
reposer. Quelquefois, c'est des choses qui sont dans notre vie concrète, mais quelquefois, c'est des choses aussi qui sont dans notre mentalité et on a cette fausse idée qu'on ne peut pas se reposer. On n'a pas le temps de se reposer. Si je me repose, je passe à côté de quelque chose. Et c'est bien ça le problème, c'est d'avoir peur de passer à côté de quelque chose. Si ma vie appartient à Dieu, et que je crois qu'il a des plans pour moi et que je suis d'accord de me soumettre à ses plans. Quand je me soumets à ses plans, je me soumets pas seulement à un projet, au quoi. Je me soumets aussi au quand et au comment. Et maintenant, si mon intelligence n'est pas renouvelée, c'est certain que mon quand et mon comment vont être énormément influencés par rapport à la rapidité d'exécution et par rapport à la performance et par rapport aux résultats qui sont attendus dans la saison dans laquelle nous sommes. Et du coup, ça va venir biaiser la réalisation du projet et ça va m'empêcher de me reposer sur Dieu, de me reposer sur sa parole, de me reposer sur sa promesse. Et on va lire ensemble ce passage en Proverbe 16 au verset 1. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Déjà, ça c'est une affirmation qui est tellement forte. Le dernier mot revient à Dieu. Quand on accepte ça, que c'est le dernier mot revient à Dieu, eh bien on va déjà s'enlever un gros poids de nos épaules. On va gagner du temps d'argumentation, de dispute et de discussion avec Dieu lui-même. Pourquoi ça va pas assez vite? Pourquoi est-ce que j'ai pas encore ça? Pourquoi est-ce que je suis pas encore là dans ma vie? Non, Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot. Donc déjà, ça va faire taire beaucoup de choses en nous. Après, on continue. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Et en fait, dans ce passage, on a tellement d'indications, tellement de conseils divins pour pouvoir nous confier en Dieu par rapport à nos projets et arrêter de vivre comme si on était tout le temps en train de passer à côté de quelque chose. Parce que je vous rappelle qu'on est en train de parler de cette vie dans le repos et quand je suis tout le temps en train de courir parce que j'ai l'impression que je suis en train de manquer quelque chose, j'ai l'impression que je peux pas m'arrêter. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit de m'arrêter et je peux même aller encore un peu plus loin. J'ai l'impression que Dieu ne veut pas que je m'arrête parce que je suis en train de passer à côté de son plan, parce qu'il me demande toujours plus. Et on va voir un peu plus tard que ça n'a jamais été dans le cœur de Dieu qu'on ne s'arrête pas. Il a prévu un temps où on doit s'arrêter et c'est souvent un temps qu'on néglige. Mais pour en revenir à ce point-là, avoir peur de passer à côté de quelque chose, avoir peur de manquer une opportunité, avoir toujours le sentiment qu'on est en retard, avoir le sentiment que les autres sont devant nous et peut-être qu'on va manquer quelque chose, ça nous fait tomber dans la suractivité et on est en train de s'agiter, on est en train de courir à droite, à gauche et on est en train de s'épuiser et on est en train de gaspiller notre énergie et quelquefois aussi notre temps et nos finances, mais on gaspille premièrement notre énergie, une énergie peut-être juste dans la réflexion, à toujours regarder ce que les autres font, à toujours imaginer ce que je pourrais être en train de faire. On n'arrive même pas non plus à profiter du moment présent. Et je veux vous encourager à renoncer à cette idée, à renoncer à ce mensonge. Si vous faites confiance à Dieu pour le quoi, faites confiance à Dieu aussi pour le quand et pour le comment. Dieu est le maître des temps et des saisons. Moi, ma responsabilité, c'est de m'assurer de marcher dans l'obéissance. Et alors que je suis en train de faire ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu m'a demandé de faire, eh bien, c'est Dieu qui va faire le reste. C'est Dieu qui va ouvrir les portes. C'est Dieu qui va amener les connexions. C'est Dieu qui va me conduire dans l'obéissance, dans ce chemin d'obéissance qui n'a pas l'air spectaculaire, forcément, au quotidien, mais qui va m'amener dans mon quotidien à rencontrer la bonne personne, à être au bon endroit au bon moment, à entendre la bonne chose au bon moment, dans mon intimité aussi avec lui, comprendre, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, que je puisse saisir cette idée, cette pensée divine. Mais si je suis tout le temps en train de courir, j'ai même plus le temps d'entendre Dieu parler, j'ai plus le temps de savoir est-ce que je suis en train
de réaliser mon propre plan. Oui, Dieu m'a donné la grande ligne, mais je suis tellement dans une performance que je suis moi-même devenue chef de projet et je suis en train de transformer la parole que Dieu m'a donnée. Et finalement, à ce moment-là, je fais la promesse de Dieu une idole au lieu de Dieu lui-même qui a parlé. Dieu est celui que nous voulons servir. Et à travers ces promesses, à travers la façon dont on va vouloir accomplir la promesse, dans l'obéissance et dans une totale soumission à lui, c'est là où on va continuer de l'honorer. Mais on ne peut pas servir la promesse plus qu'on peut servir Dieu. Donc pour en revenir par rapport au repos, le fait de vouloir absolument être toujours comme ne rien manquer, c'est quelque chose qui va être épuisant, quelque chose qui va vous prendre énormément d'énergie. Et quand on est fatigué, on prend de mauvaises décisions. Fatigué émotionnellement, spirituellement et aussi physiquement, on prend de mauvaises décisions. Est-ce que vous connaissez cette histoire avec Ésaü qui était parti dans les champs, il était parti se chasser et il est fatigué. Et quand il revient, son frère Jacob lui propose un marché et lui dit écoute, je te donne à manger, puis toi tu vas me vendre ton droit d'aînesse. Toi tu vas me donner. Il lui a pas dit ça comme ça parce que j'imagine qu'Ésaü aurait compris qu'il y avait un piège, mais la façon dont tu lui as présenté les choses, c'est comme je réponds à ton besoin présent. Je te donne quelque chose de facile, quelque chose d'accessible que tu veux absolument maintenant, et en échange, toi, tu vas me donner quelque chose, la chose la plus précieuse que tu as. Mais tu es tellement fatigué qu'en fait, tu n'arrives pas à réaliser que la chose la plus précieuse que tu as, tu es en train de la brader contre un repas parce que tu es fatigué, parce que tu as faim, parce que tu es épuisé, parce que tu n'as pas l'énergie pour pouvoir réfléchir et parce que tu es au bout de tes forces. Et quand on est au bout de nos forces, eh bien, il y a des opportunités. Quelquefois, ce n'est pas des opportunités du tout, mais il y a des propositions, il y a des choix de vie qui arrivent. Et on est tellement fatigué, on a des besoins qui sont tellement immédiats qu'on va dire oui. Et c'est à ce moment-là qu'on se trompe, à ce moment-là qu'on fait des choix de destinée qui peuvent nous coûter, des choix de destinée qui peuvent nous retarder. Et c'est à ce moment-là qu'on est en train de perdre du temps. C'est à ce moment-là qu'on est en train de passer à côté de la première saison parfaite que Dieu avait prévue. Je dis la première saison parfaite de Dieu parce que Dieu, dans sa bonté, lorsque on se rend compte qu'on a pu faire des erreurs, Dieu suscite une deuxième saison parfaite, une autre saison dans laquelle on va pouvoir pleinement vivre ce qu'il avait prévu pour nous. Mais entre-temps, on aura perdu du temps parce qu'on avait tellement peur de perdre du temps qu'au final, eh bien, on va finir par en perdre en marchant dans la désobéissance. Pourquoi ? Parce que j'étais trop fatiguée, parce que j'ai oublié de recommander mes projets à Dieu, parce que j'ai oublié de me demander, mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu m'avait demandé ? Et on va relire ensemble le verset 2 dans Proverbe 16. Le verset 2, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Et le fait de penser que ce qu'on fait est bien, c'est ce qui va nous séduire, c'est ce qui va nous aveugler. Ah, mais non, je fais la volonté de Dieu. Ah, je fais de bonnes œuvres. Ah, mais non, c'est chrétien ce que je fais. Donc forcément, c'est la bonne chose. Mais si c'est pas le projet exact que Dieu avait pour vous et que vous êtes en train de fournir trop d'efforts, en train de trop marcher, de marcher trop vite, eh bien, on est en train de s'épuiser et on se rappelle, nous voulons laisser toute la place à Dieu dans sa souveraineté et dans nous, notre soumission à lui, l'opportunité d'avoir toujours le dernier mot. Seigneur, c'est toi qui as toujours le dernier mot. Tu connais mes rêves, tu connais mes désirs, tu connais ma volonté, tu connais ce que moi j'aimerais, ce que moi je veux, mais c'est toi qui as le dernier mot. Et je vous assure que quand on commence à vivre de cette façon-là, en faisant confiance à Dieu pour nos projets, pour notre destinée, il y a un stress qui s'en va, il y a une fatigue qui s'en va de tout le temps être en train d'anticiper. Et il y a aussi cette fatigue qui s'en va parce que on va s'autoriser à se reposer. On va s'autoriser à ne pas toujours courir dans un sprint parce que je sais que le temps est entre les mains de Dieu et que j'arriverai toujours à l'heure en marchant dans l'obéissance, que je ne serai jamais en retard et que je ne passerai à côté de rien parce que si je suis dans le temps de Dieu, eh bien j'aurai tout ce qu'il a prévu pour moi en temps et en heure. Donc ça, c'était la première chose, faire confiance à Dieu pour nos projets. La deuxième chose, j'aimerais vous poser cette question. Quelles sont les choses qui
qui vous drainent? Quelles sont ces choses qui sont anxiogènes pour vous? Quelles sont ces choses qui viennent vous fatiguer, qui viennent vous prendre de l'énergie? Et on a tous différentes choses qui peuvent venir un petit peu comme nous parasiter. Quelquefois, c'est un gros tuyau qui se branche à nous et on se sent complètement aspiré. Mais quelquefois, c'est plein de petites choses qui petit à petit viennent nous fatiguer. Et puis tous les jours, on est fatigué. Tous les jours, on a l'impression qu'on finit sur la réserve. Et c'est comme quand vous avez une voiture, à part si vous roulez énormément et que vous faites plein de kilomètres. Normalement, on fait pas le plein d'essence tous les jours. On fait le plein et puis on peut rouler un certain temps. Mais si on a un réservoir qui est percé, si on a une fuite dans notre réservoir d'essence, l'essence va partir très rapidement. Et on va se dire, mais c'est pas normal. Comment ça se fait que je peux faire 20 km avec mon plein, surtout que l'essence coûte cher? Comment ça se fait? Et on va aller regarder notre réservoir. Ou on va demander à quelqu'un d'aller regarder notre réservoir. Et parce que on veut pas gaspiller notre essence, on veut pas gaspiller notre argent et on va vouloir trouver la solution. C'est pareil en fait avec nous, notre énergie. Si on se rend compte que on est troué, qu'il y a des fuites, d'où viennent ces fuites? Est-ce que j'ai la capacité de pouvoir les colmater? Et une des façons de colmater certaines fuites, c'est de pouvoir arrêter certaines choses, c'est de pouvoir mettre un frein ou de pouvoir juste se séparer de certaines choses. Il y a quelques temps, je ne sais plus exactement combien de temps, j'avais juste pris la décision d'arrêter d'aller sur Instagram. Et pourquoi j'avais pris cette décision? C'était pas une décision j'ai besoin de couper, je suis addict, etc. C'est parce qu'en fait, quand j'allais de plus en plus, quand j'y allais, je me rendais compte que j'étais irritée. J'étais irritée parce que je voyais des choses qui m'irritaient, mais genre de plus en plus profondément. Je voyais des gens qui postaient des choses et ça venait, ça venait m'irriter, c'est vraiment le bon mot. Et quelquefois, je pouvais en parler, et pas forcément des gens, mais par rapport à la vie chrétienne, parce que ça levait plein de choses en moi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, Annabelle, tu parles de ça, t'y penses, et tu retournes. Pourtant, à chaque fois, tu vas revoir les choses de gens que tu connais, de gens que tu ne connais pas. C'est du contenu qui te dérange, c'est du contenu qui te fait perdre du temps, qui te fait perdre ta joie, et t'es pas payé pour faire ça, en fait. C'est toi-même qui décides de le faire. Pourquoi est-ce que tu continues de le faire? Et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi est-ce que je continue de faire ça? Personne ne m'oblige à le faire. Je suis en train de passer à côté de rien. Et c'est comme ça devient une espèce de boucle où tu es là, il y a quelque chose qui vient te chercher et t'y reviens à chaque fois. Et je me suis dit, non, c'est vrai, je suis pas obligée de vivre comme ça. Donc, j'ai juste arrêté d'y aller. Je me suis dit, je vais juste arrêter d'y aller. Et puis, en fait, en prenant cette décision, j'avais pas un temps, j'avais pas un délai particulier. Et j'ai vraiment arrêté juste à cause de cette raison-là. Parce que je me suis dit, c'est juste nul de faire un truc que t'aimes pas alors que t'es pas obligé de le faire et que t'as vraiment la liberté, la capacité d'arrêter. Et c'était la seule raison qui me motivait. Sauf qu'en arrêtant, je me suis en coupant complètement. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça n'apportait que, au-delà de ça, Instagram ne m'apportait absolument rien à ma vie et que ça m'avait libéré de l'espace dans mon temps, de l'espace dans ma tête, et que je me rendais même pas compte, en fait, de la place que ça avait pris, mais aussi de la place que ça prenait, mais de l'énergie que ça me prenait. Et voilà, bon, moi, c'est ma petite histoire, c'est mon petit témoignage par rapport à ça, mais ça a fait de l'espace, et il y a plein de choses dans notre vie, en fait, on a le choix. On n'est pas obligé il y a des choses, on n'est juste pas obligé de vivre avec, et on a l'impression que on n'a pas le choix, mais c'est faux. Nous avons le choix. Il y a tellement de choses dans notre vie qui viennent voler notre énergie et on peut s'en débarrasser. Donc là, j'ai parlé des réseaux sociaux, mais ça peut être aussi quelquefois de certaines relations. Ça ne veut pas dire de mettre tout le monde à la porte, mais de pouvoir doser certaines relations. Ça peut être le temps qu'on perd par rapport sur notre téléphone, le temps qu'on perd à trop dormir. Trop dormir peut aussi quelquefois nous fatiguer. J'ai dit que le repos, ce n'était pas la paresse, n'était pas la désinvolture. Et puis moins on en fait, et puis moins on est motivé d'en faire. Se dire, mais mon lit me tient pas prisonnière. En fait, il n'y a pas des menottes, il y a pas des chaînes. Non, je peux me lever quand je veux me lever. Et j'ai cette capacité, et j'ai la force aussi du Saint-Esprit de lui dire, franchement, moi, c'est difficile pour moi. Viens m'aider.
à faire ce que moi, je n'arrive pas à faire. Mais il y a besoin d'avoir une décision, d'avoir une prise de conscience. Donc ça, c'est la deuxième chose. Identifier les fuites qu'on peut avoir et puis pouvoir se débarrasser, pouvoir faire le tri, le ménage dans nos vies de ce qui vient voler notre énergie et de toutes ces choses dont on n'a pas besoin au final. Et c'est juste à nous de prendre nos responsabilités et de faire des choix conscients, des choix pour pouvoir protéger notre énergie. Et on a besoin de notre énergie, pas d'une façon mystique, mais de l'énergie que Dieu nous a donnée pour pouvoir accomplir ce que lui, il veut qu'on accomplisse et qu'on puisse être à la fois dans le repos, mais en même temps ne pas venir se faire voler à tel point que le repos que Dieu a prévu pour nous, il n'est pas suffisant parce qu'on est tout le temps en suractivité et que même lorsque on se repose, c'est comme il y a des fuites et puis tout ce qu'on a gagné, on est en train de le perdre. Et la troisième chose, c'est le sabbat. Alors, je ne veux pas lancer une grande discussion sur le sabbat, une discussion doctrinale, mais juste rappeler simplement la base et le pourquoi du sabbat. Dieu a prévu un temps de repos pour l'homme et pour la femme parce qu'il savait que ça allait faire partie de nos besoins. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit au début, on n'a jamais été créé pour ne jamais s'arrêter, pour ne pas se reposer. Mais il y a un cadre. Dieu a dit, il faut qu'on se repose. Dieu lui-même s'est reposé lorsqu'il a créé le monde et Dieu se reposa. Et il y a un cadre, alors c'est pas encore une fois dans la paresse, mais c'est pas non plus dans je ne peux pas me reposer et Dieu ne veut pas que je me repose parce que c'est un mensonge. Alors on va aller lire ensemble un verset dans Marc 2, 27. Puis il leur dit, Jésus, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, juste la petite parenthèse, c'est là où on doit se rappeler que le sabbat, c'est quelque chose que Dieu a créé pour le bienfait de l'homme et que c'est pour ça que le sabbat, c'est dommage que ce soit devenu un sujet de discorde, un sujet qui vient tout de suite raviver beaucoup de discours, beaucoup de divisions parce que le sabbat est quelque chose qui a été créé de bon pour l'homme, pour son repos et que souvent quand on parle du sabbat, c'est un sujet de dispute et les disputes n'amènent absolument aucun repos, n'amènent pas la paix et au contraire ça vient nous fatiguer. Donc finalement parler du sabbat avec de mauvaises motivations et de mauvaises dispositions, ça vient annuler exactement la raison pour laquelle Dieu a institué le sabbat. Alors le sabbat a été créé pour l'homme, ça veut dire que Dieu a mis en place, Dieu a imaginé quelque chose pour que l'homme puisse se reposer. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté sacré aussi autour du sabbat. Et c'est quelque chose de sacré, pas dans le sens religieux, cérémonial ou officiel, c'est dans le sens de très, très, très important parce que Dieu nous connaissait, il savait que sans ces temps de repos réguliers et programmés dans lesquels on doit apprendre ou réapprendre à être discipliné, qu'on allait mal fonctionner, qu'on allait commencer à partir dans tous les sens, qu'on allait commencer à délirer, à rentrer dans nos propres trucs, à être fatigué, à moins bien comprendre les choses, à faire les choses à notre façon. Il a dit, franchement, l'homme a besoin de se reposer, donc voilà, moi j'institue le sabbat. Pendant le sabbat, c'est un temps de repos, un temps d'arrêt, un temps que vous passez avec moi et c'est un temps qui est hebdomadaire. C'est pas un temps qui revient une fois dans l'année comme les congés annuels. Oh, on va se reposer, on va faire le plein d'énergie. Non, parce que si c'était ça, en fait, en un an, on a, nous, en tant qu'humains, on a la capacité de faire un maximum de désordre, un maximum de catastrophes. On a la capacité d'aller très loin dans la mauvaise direction. Mais imaginez Dieu dans sa sagesse infinie, dans son intelligence infinie, s'est dit une fois par semaine, ça va éviter qu'ils délirent trop, ça va éviter qu'ils partent dans tous les sens et ça va éviter que ce soit irréparable ou irréversible ou insurmontable si toutes les semaines on fait un point. Et si vous travaillez en équipe, vous savez à quel point les points d'information, les points de communication sont importants parce que sinon tout le monde part dans la mauvaise direction, on se rappelle plus très bien de la consigne, on se rappelle plus très bien de la vision, de la direction, on communique pas et puis on se retrouve
retrouve au bout de 6 mois et le projet est une catastrophe, est un échec. Manque de coordination, manque de communication, manque d'unité, manque de vision. Et le sabbat, c'est ce moment d'équipe avec Dieu. Il n'y a pas que ce moment-là, mais Dieu voulait s'assurer qu'il y ait au moins ce moment-là. C'est ce moment où on fait le point avec Dieu. Et si on le fait semaine après semaine, on va pas pouvoir, en une semaine, oui, on a la capacité de prendre des mauvaises décisions, mais si vous y pensez un petit peu, si vous y réfléchissez un petit peu, si vraiment on fait le point toutes les semaines, sérieusement avec Dieu, qu'on prend le temps de se reposer émotionnellement, physiquement, spirituellement, de se recharger spirituellement, d'être sûr que mes pensées sont bien alignées avec les pensées de Dieu, de pouvoir recevoir un ajustement parce que je me suis un petit peu décalée, en fait, oui, on va encore faire des erreurs dans la semaine, mais ça va être des erreurs qui vont être tout le temps réajustables et rapidement. Ça va être plus difficile de glisser même vers de la dépression, de glisser vers des décisions qui nous semblent quasiment irréversibles. Ça va être plus difficile de faire des choix qui vont avoir des conséquences désastreuses parce que entre-temps, notre intelligence va être constamment renouvelée, on va avoir des points avec Dieu. Donc, ça va vraiment limiter les dégâts que nous, on peut faire. Et c'est dans sa bonté que Dieu a institué le sabbat pour l'homme. Et maintenant, c'est à nous, c'est notre responsabilité parce que c'est quelque chose de bon que Dieu a mis en place. Mais c'est à nous de pouvoir le saisir, c'est à nous de pouvoir accepter de le vivre et de nous discipliner parce qu'on a vraiment besoin de nous discipliner, de se discipliner pour vivre cette vie de repos, pour accepter de nous arrêter dans un monde qui aujourd'hui ne s'arrête plus. Il y a eu des temps, je crois, dans la société où peut-être le monde s'arrêtait un peu plus facilement parce qu'il n'y avait pas d'électricité, donc quand c'était la nuit, il n'y avait pas de lumière, parce que les moyens de communication étaient restreints. Donc il y avait des temps de pause qui étaient un petit peu généralisés à notre famille, à notre village, à notre ville, même au pays et voire quasiment à la planète, parce qu'on vivait selon les éléments extérieurs, selon la nature. Mais aujourd'hui, c'est comme on est capable de tout surpasser. On peut manger n'importe quel fruit dans n'importe quelle saison. On peut communiquer avec n'importe qui à n'importe quel jour de la nuit, peu importe du jour ou de la nuit, peu importe là où il est, là où il se trouve sur la planète. Donc c'est comme toutes les limites ont été repoussées. Et du coup, le choix est encore plus grand pour nous aujourd'hui de vivre dans ce repos et puis d'accepter, ok Seigneur, tu as dit que le sabbat avait été créé pour l'homme. Toute chose que tu as créée est bonne et moi je veux profiter de cette chose. Parce que c'est un cadeau, c'est une bénédiction, mais plus que ça, je dirais que c'est un besoin qu'on a, un besoin fondamental qu'on a, mais qu'on a oublié. Et que cette vie de repos en Dieu, cette vie où on se repose sur lui, où on prend le temps de s'arrêter pour passer du temps avec lui, pour passer du temps à l'entendre, pour passer du temps à l'écouter, ou pour juste être dans sa présence, ne pas être sollicité par toutes les voix qu'il peut y avoir autour de nous, tout le bruit qu'il peut y avoir autour de nous, ces temps de silence aussi qu'on peut avoir dans la présence de Dieu, c'est des temps dans lesquels on va pouvoir voir, entendre, comprendre de la bonne façon. Et quand on le fait semaine après semaine, je vous assure que notre vie va être beaucoup plus efficace. Alors à vous qui aviez peur de perdre du temps, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner du temps parce que vous allez beaucoup plus efficace, parce que vous allez reconnaître les sources de distraction, parce que vous allez savoir à quoi dire non, quelles sont les choses qui ne sont pas indispensables, quelles sont les choses qui sont superflues, quelles sont les choses qui sont des pièges pour votre destinée, mais comment le savoir si on ne passe pas un temps avec Dieu ? Alors, je vous encourage à prendre ce temps hebdomadaire, ce temps où vous bloquez un moment dans votre agenda. C'est un temps entre toi et moi, Seigneur. C'est pas forcément un temps où je suis dans le noir avec ma Bible. Bon, dans le noir avec ma Bible, je peux pas lire, mais en tout cas, je suis isolée, etc. C'est un temps où je peux faire aussi des choses, mais c'est un temps où je décide de m'arrêter et de ne pas être sollicitée, de ne pas m'épuiser, de ne pas faire des choses qui vont me drainer, mais un temps où je me remplis
m'accomplit et où mon focus est sur Dieu et où je lui laisse l'espace de pouvoir me parler. Alors je crois que si nous tous, on se décide à vivre cette vie de repos en lui, à lui faire confiance pour les temps et les saisons, à couper toutes ces choses qui sont anxiogènes, ces choses qui viennent nous voler de l'énergie et qu'on s'applique et qu'on se discipline à vivre un sabbat hebdomadaire, eh bien nos vies vont retrouver de l'équilibre. Notre relation avec Dieu va pouvoir aller de l'avant à une nouvelle dimension et les projets qu'il a prévus pour nous, on les accomplira dans les temps, on les accomplira en n'étant pas épuisés non plus et on aura beaucoup plus de joie à le faire et on sera beaucoup plus efficace. Alors 3 choses, je le répète encore une fois. 1, c'était quoi? Vous vous souvenez? C'était de pouvoir lui faire confiance, 2, de pouvoir couper tout ce qui est des fuites et 3, de pouvoir nous appliquer au sabbat hebdomadaire. Et sur ce, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast dans À table avec Annabelle.